Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment être autonome en électricité tout en voyageant et en étant nomade, en faisant le tour du monde sans avoir besoin d'avoir une connexion à l'électricité. Alors, en ce moment, on voyage avec la caravane. Je vous expliquerai un petit peu plus dans une autre vidéo pourquoi la caravane par rapport à un centre holistique et de formation qu'on est en train de créer. Mais pour l'instant, je vais vous montrer cette vidéo. Donc vous allez voir très simplement avec moins de 500 € comment vous allez pouvoir être autonome en électricité pour avoir ce que vous avez besoin, de la lumière, un ordinateur, etc. Tout ce que vous avez besoin. Et encore les 500 €, c'est parce que j'ai des besoins spécifiques vu que je travaille sur l'ordinateur. Mais sinon, vous pouvez le faire pour beaucoup moins que ça. Pour 200 ou 300 €, vous pouvez être largement autonome en électricité. Je vous montre ça tout de suite dans cette vidéo. Alors on va commencer par une petite installation. On voit où est-ce que je suis installé. Voilà. Ici, il y a la connexion Internet. Je vous montrerai également dans une autre vidéo comment vous pouvez être connecté à Internet où que vous soyez sans avoir besoin de Wi-Fi et d'une connexion classique. Mais pour l'instant, on va aller voir le panneau solaire. Alors, voilà, j'ai mon ordinateur qui est ici. On a un panneau solaire que je vais vous montrer tout de suite. Alors, voilà l'installation. Donc ici, on a des panneaux solaires, on a 150 watts de panneaux solaires et on a une batterie qui est une batterie au lithium. Alors c'est une batterie qui est assez puissante comme je vous disais parce que j'ai besoin de beaucoup de puissance pour le travail. Donc on a ici, on voit 384 Wh. Donc en gros ça me permet d'utiliser l'ordinateur pendant 7-8 heures non-stop toute la journée. Et là je vais vous montrer simplement comment on va connecter les panneaux solaires avec la batterie et c'est la seule chose dont vous avez besoin. Vous avez sous la vidéo le lien pour acheter les panneaux solaires qui viennent avec ce qu'on appelle un contrôleur de charge. On a ici le câble qui se branche directement sur les panneaux solaires. On a le câble ici. Alors pour la partie technique, c'est un câble SAE. Il y a plusieurs types de câbles que vous pouvez trouver avec les panneaux solaires. Voilà, on va le brancher directement hop, ici sur ce câble-là. On va brancher le contrôleur de charge qui lui-même va se brancher sur la batterie. Je vous montre ça tout de suite avec les deux mains. Alors voilà, les câbles sont branchés. La première chose qu'on fait, on va brancher le câble négatif sur le négatif et le positif sur le positif. Donc voilà, c'est des petites pinces crocodile toutes simples. Ces pinces sont branchées sur le contrôleur de charge ici, qu'on voit sur la partie batterie. Et ici, on a nos panneaux solaires qui sont branchés directement par le câble. Ce que nous donne le contrôleur de charge, c'est la puissance. Vous voyez, là, la batterie est pratiquement pleine. On a 13,5 volts. C'est une batterie de 12 volts, donc elle est pratiquement pleine. Ça compte en volts. Et on a les panneaux solaires qui sont raccordés. Alors, ce qui est important, si jamais vous faites ça, c'est de d'abord brancher la partie batterie avant les panneaux solaires pour ne pas envoyer de l'énergie dans le contrôleur de charge qui va aller avant que la batterie soit chargée. Et voilà. Et une fois que vous avez ça, vous êtes largement au complet. Donc il y a plusieurs moyens ensuite, quand vous avez branché cette installation, d'utiliser l'énergie qui est dans la batterie. Donc c'est du courant qu'on appelle du courant continu qui sort de la batterie et on va le transformer en courant alternatif. Voilà, donc on va utiliser ce qu'on appelle un inverteur en anglais, ou un convertisseur en français. Donc c'est simplement branché sur la batterie avec toujours des prises crocodile. On a ici l'ordinateur qui est branché directement comme sur une prise classique chez nous. Et puis simplement le bouton pour l'allumer et l'éteindre. Voilà, et on voit que quand c'est allumé, l'ordinateur il est branché ici. Et on va voir la batterie qui est en train de, petit zoom, charger. Voilà, et donc on a l'ordinateur qui est complètement branché simplement en courant sur la batterie. Et donc on peut être complètement autonome, utiliser l'ordinateur, utiliser la batterie avec le convertisseur de charge une fois que la batterie elle est remplie, quand elle a été chargée avec les panneaux solaires. Voilà, donc vous avez une installation complète où vous pouvez utiliser soit du 12 volts directement de la batterie en branchant sur le convertisseur que je vous montre, le contrôleur de charge qui est ici. Vous pouvez brancher directement vos appareils sur le 12 volts ici ou sur les prises par exemple USB pour brancher le téléphone que je ne peux pas vous montrer mais je peux vous montrer la prise. Voilà, vous branchez directement votre prise USB soit pendant que les panneaux solaires sont en train de charger sans que ce soit connecté sur la batterie, soit vous branchez la batterie une fois qu'elle est chargée
sur un convertisseur et ça vous permet d'utiliser des appareils en 220 volts. Voilà, alors j'espère que cette vidéo est utile. Je vous ai fait cette vidéo rapidement aujourd'hui parce que j'en ai discuté avec une amie qui voulait être autonome en électricité et ça faisait l'occasion de vous montrer toute cette installation qu'on utilise en ce moment. Alors une petite précision sur le convertisseur parce qu'on parle de budget sur ce type d'installation. Vous voyez le convertisseur que j'ai, alors je l'ai acheté celui-là en Finlande, mais vous pouvez trouver les mêmes en France, ici encore sur Amazon, vous trouvez le lien sous la vidéo. On a par exemple ce convertisseur ici, qu'on va trouver pour, voilà, c'est un 12 volts transforme en 220 volts, ça fait 300 watts, c'est le même que j'ai ici, 300 watts, 12 volts. Et on est ici sur Amazon à 34,99 €. Donc vous voyez, c'est quand même très accessible pour pouvoir utiliser ce dernier petit appareil pour pouvoir connecter tous vos appareils en 220 volts dessus directement. Voilà, donc vous avez une super solution de nouveau pour être libre et indépendant et autonome. Alors le panneau solaire que je vous montre, c'est un panneau que j'ai acheté sur Amazon. Et on voit ici, panneau solaire 150 watts, kit portable, avec les deux ports USB, 172,99 € avec le chargeur, qu'on voit ici, le contrôleur de charge et le panneau solaire. Donc ça, c'est vraiment pour moi, j'ai fait pas mal d'études pour savoir qu'est-ce qui était le plus intéressant. En termes de panneaux solaires avec lesquels vous pouvez voyager, vous avez vu la place que ça prend, c'est minime quand le panneau solaire est replié. C'est vraiment l'idéal. Nous, on a ça dans la voiture, dans le coffre quand on se balade. On peut le mettre dans la caravane également. C'est vraiment l'idéal. Et la batterie, pareil, super batterie. Alors là, celle-là, je ne l'ai pas pris sur Amazon. Comme je vous disais, une batterie, vous pouvez avoir plusieurs choix de batteries que vous pouvez utiliser. Ça, c'est une batterie au lithium. Il y a des batteries acides ou il y a des batteries au gel. L'idéal, si vous n'avez pas beaucoup de budget, c'est une batterie au gel qui peut avoir une très forte puissance pour moins de 100 €. Celle-ci, c'est une batterie donc au lithium qui dure beaucoup plus longtemps dans le temps et puis qui permet d'être utilisée, c'est un peu technique, mais d'utiliser jusqu'au bout, alors qu'une batterie au gel ou une batterie acide, il va falloir arrêter la charge à peu près à la moitié. On ne peut pas la vider plus de la moitié, sinon ça risque d'abîmer la batterie sur le long terme. Voilà, alors si vous avez des questions, vous pouvez les mettre sous les commentaires. Si vous aimez cette vidéo pour être autonome pour moins de 500 €, je dirais même pour 300 € selon votre budget, vous êtes large. Pour vous donner un ordre d'idée, cette batterie qui fait, comme je vous disais, 384 Wh, eh bien c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser. Par exemple, si vous avez l'ordinateur, ça va faire 45 watts, donc vous pouvez l'utiliser pendant plusieurs heures en utilisant 45 watts chaque heure. Donc 2 heures, je vais utiliser 90 watts, il me reste encore largement suffisamment. Donc une batterie qui fait plus de 300 watts, vous allez pouvoir utiliser tout un tas d'accessoires qui font 100 watts, 200 watts, 500 watts dessus pendant plusieurs minutes, pendant plusieurs heures. Ashton par exemple, elle peut utiliser un petit mixeur, parce qu'elle adore faire la cuisine, donc un mixeur qui fait 200 watts, et bien ce mixeur, elle peut l'utiliser pendant quelques minutes, ça va à peine décharger la batterie. Elle pourrait même l'utiliser pendant 1 heure, ça déchargerait pratiquement à moitié, un peu plus de la moitié de la batterie. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée un petit peu de ce que vous pouvez utiliser. Donc vous pouvez mettre vos lumières, vous pouvez mettre vos téléphones, vos ordinateurs, les choses que vous avez électriques, et vous êtes complètement autonome, plus besoin de facture électrique. Donc que ce soit pour vous déplacer, pour être nomade, ou de chez vous, si vous voulez simplement utiliser moins d'électricité ou au fur et à mesure remplacer votre facture électrique ou votre connexion électrique, vous pouvez partir sur des panneaux solaires. Ce qu'il faut, c'est prendre une batterie qui vous permette d'avoir suffisamment pour plusieurs jours d'autonomie s'il y a des nuages. Mais voilà, avec une grosse batterie, vous avez largement de quoi faire pendant 2, 3, 4 jours d'autonomie selon l'utilisation que vous en avez besoin. Au pire, vous prenez une deuxième batterie et là, vous êtes largement tranquille. Alors je vais vous montrer également l'installation en intérieur. Ça va être pour les personnes qui veulent faire une installation un peu plus complète dans une caravane, dans un camping-car, un van, etc. Vous allez pouvoir simplement rajouter ici une petite boîte à fusible. Et en fait ce que j'ai fait, j'ai simplement remis, là vous avez deux câbles, vous avez le câble rouge et noir donc qui vont se mettre sur le positif et le négatif de la batterie. Hop, voilà, ici j'ai mis des petites connexions comme ça, qu'on va simplement pouvoir brancher sur la batterie, sur le plus et le moins. Et ces deux câbles sont branchés simplement sur le plus et le moins de la boîte à fusible. Donc vous avez ici votre boîte à fusible et vous voyez, vous pouvez simplement brancher un câble sur le plus et l'autre partie du câble sur le moins, ici. Et en fait, ça, vous allez pouvoir alimenter tout un tas de choses. Par exemple ici, j'ai mis sur
un des câbles, j'ai mis un interrupteur pour brancher la pompe à eau de la caravane. Donc ça va vous permettre de brancher tous les appareils que vous voulez de manière constante sur la batterie au lieu de faire le système que je vous ai montré dans la vidéo précédente que j'ai fait hier. Vous allez pouvoir mettre ce type de système, vous branchez la batterie directement dessus, vous branchez votre batterie sur la boîte à fusibles et sur la boîte à fusibles, vous faites partir des câbles de certaines tailles selon ce que vous voulez alimenter et vous avez comme ça constamment vos lumières, vos pompes à eau, vos prises électriques, etc. que vous pouvez brancher sur ce petit tableau de fusible. Voilà. Donc c'est très très simple à faire si vous voulez vivre dans une caravane, dans un van, etc. avec vos panneaux solaires et votre batterie qui sont équipés constamment. Voilà. Alors si vous avez des questions, mettez dans les commentaires, je vous referai des vidéos peut-être un petit peu plus précises. J'ai essayé de faire une vidéo assez générale aujourd'hui pour vous montrer comment faire cette installation et puis parce que j'ai reçu la question sur quoi utiliser, comment utiliser des panneaux solaires, une batterie, etc. pour faire très simple. On peut faire beaucoup plus compliqué, mais voilà l'idée de base pour cette vidéo. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Le disjoncteur que j'ai rajouté ici permet simplement de rajouter une sécurité avec le câble positif qui arrive de la batterie. Vous pouvez simplement mettre une petite sécurité pour éviter de surcharger ça, mais en même temps c'est pas nécessaire parce que vous avez quand même tous les disjoncteurs ici. Mais voilà, ça peut être une sécurité supplémentaire qui se fait souvent sur directement le câble de la batterie.